Shalom, nous allons étudier le Daf Mem He dans Masechet Shuot et nous reprenons la dernière ligne du Daf Mem Dalet Amud Bet Shekenegdo Hashud ala Shua Ketzad. Quel est le cas où on fait jurer l'autre personne, non pas celle à qui on réclame, mais celui qui réclame, quand celui qui devait jurer initialement, donc celui à qui on réclame, est quelqu'un qui est Hashud ala Shua, c'est-à-dire qui est suspecté de mentir lorsqu'il jure. Donc on avait cité, on est dans les cas où exceptionnellement, encore une fois, au lieu de faire jurer celui qui se défend, on fait jurer celui qui vient réclamer. Et donc ici, parce que l'autre est Chashud à la Shua. Alors, Achad Shua Ta'edut, Achad Shua Ta'pikadon, que quelqu'un ait déjà menti précédemment pour Shua Ta'edut, dans un serment, dans un tribunal, ou Shua Ta'pikadon par rapport à un objet qu'il devait rendre à quelqu'un. Filou Shua Chav, ou même quelqu'un qui a fait un serment en vain par rapport à Dieu, ces gens-là sont réputés pour ne pas respecter l'interdit du faux serment, et donc du coup, ils ne jurent pas. Et si c'est lui à qui on réclame et qui aurait dû jurer parce qu'il a nié une partie, on va déporter ce serment-là sur celui qui demande l'argent. Et on enchaîne. Si une personne qui doit jurer justement, il est Mesachek Bekubia, donc il joue, Kubia c'était les dés, c'était donc les jeux de hasard, mais au point qu'il n'est pas sous la doute, il ne peut pas témoigner, donc c'est quelqu'un qui en fait l'essentiel de sa parnassa, ou Mavé Beribit, celui qui prête de l'argent à un juif avec intérêt, ce qui est interdit de manière formelle et qui est très grave selon la Torah, Mafri Cheyonim, ceux qui sont Mafri Cheyonim qui font des courses d'animaux, donc les Yonim là-bas à l'époque c'était des oiseaux, et Mafri Cheyonim on tapait des mains pour les faire avancer plus vite, donc c'était des courses d'animaux. Et là aussi, c'est à peu près le même statut que Mesachik Bekubia, que celui qui joue au jeu de hasard et qui en fait sa parnassa. Et ceux qui vendent des fruits qu'ils ont récoltés pendant la 7e année de la Shemitah qui est interdite, ça c'est Shekenegdo Nishba Venotel. Dans ces cas-là, c'est celui qui est en face qui devra jurer, et encore une fois, jurer pour récupérer son argent, alors que la normalité c'est qu'on jure simplement pour se dispenser de payer. Ayush nem chashudin, si les deux sont chashudin. Chazra shfu'a limkoma, le serment revient à sa place. On verra ce que ça veut dire plus tard dans la Gemara. Divrei Rabbi Yossi selon Rabbi Yossi, Rabbi Meir Omer, Yachaloku selon Rabbi Meir. On dit écoute, voilà, on a deux personnes qui ne peuvent pas jurer parce que ça n'a pas de sens de faire jurer des gens qui vont mentir, et on ne sait pas à qui est l'argent. Alors selon Rabbi Meir, on coupe la poire en deux et on partage. Maintenant, l'autre cas qu'on avait cité, Chenvani Alpin Kasso Ketzad. On avait dit le Chenvani, le commerçant, donc alimentaire, hein, qui a son carnet sur lequel est référencé ce qu'on lui doit. Alors, ce n'est pas le cas que tu peux penser où le commerçant va voir un client et lui dit voilà, moi j'ai sur mon carnet que tu me dois 200 zouz. Et là, Omerlo, alors c'est quoi le cas? Parce que si c'est ce cas-là, ça ne s'appelle pas Chenvani Alpin Kasso. Le cas dont on parle ici, c'est celui qui est parti voir un commerçant et il ne lui a pas demandé de la nourriture pour lui, il a demandé la nourriture pour quelqu'un d'autre. Ten les banaï sataim chetim, donne à mes enfants 2 CA de chetim de blé. Ten les poralai, donne à mes employés sela maot, l'équivalent de 1 sela de pièces. Et l'autre dit, ou Omer, Natati, l'autre dit, j'ai donné. Et quand on demande à eux, aux employés ou aux enfants, ils disent, l'on nous, on n'a pas reçu. Alors quel est ici le problème? On a maintenant le Baal Habayit qui se retrouve au milieu, pris en tenaille. Il doit de l'argent d'un côté à ses employés. Et comme il doit de l'argent à ses employés, il va voir le commerçant et il lui dit, voilà, donne-leur à eux. Et le type dit, ça y est, je leur ai donné. Et donc maintenant, ce bonhomme-là, il se retrouve à avoir un commerçant qui lui demande de payer cette somme-là. Et de l'autre côté, les employés qui disent, on n'a jamais rien reçu, donc on n'a toujours pas reçu notre salaire. Donc il est entre les deux, comment faire? Alors dans ce cas-là, Hu Nishba Venotel, lui effectivement, le Chenvani, donc le commerçant, peut jurer, et dans ce cas-là, être payé. Il peut jurer et être payé. Et les employés aussi jurent et reçoivent leur argent. Alors, Amar Ben Nanas dit qu'il y a un problème ici.
Pourquoi? Parce que le beau balabait il est au milieu. Alors oublions sa situation financière, ce qui risque de payer 2 fois, mais surtout que on jure. Donc si on laisse jurer le commerçant comme quoi il a payé qui donc les employés, et qu'on jure, on laisse jurer les employés qui n'ont rien reçu, c'est-à-dire qu'il y a un des deux serments qui est faux. Au-delà du fait que lui, c'est double peine, c'est faux. Alors, et là, hu notel shelo bishvura, vehen notlin belo shvura. On leur donne effectivement, mais on ne les fait pas jurer les deux. Le chenvani, c'est ce qu'on a dit au début de la Mishnah, il n'y a que le commerçant qui va jurer. Il prend son shvura. Vehen notlin, c'est les employés, eux, qui vont recevoir, mais justement, non, excuse-moi, les deux dans les deux, excuse-moi, shelo bishvura. Donc, notel shelo bishvura, vehen notlin shelo bishvura. Donc, on ne fait pas jurer à partir du moment où il est probable qu'il y en ait un des deux qui vont. Donc, ça, c'est l'avis de Ben Nanas. Encore une fois, ce qu'il faut se rappeler, c'est que selon Tanakama, ce qu'on a appelé le Chenvani al Pinkaso, qui fait partie des cas où on fait jurer celui qui réclame et non pas celui à qui on réclame, c'est pas un cas classique d'un commerçant avec un client, c'est une histoire à trois, c'est-à-dire que la personne à qui le commerçant réclame de l'argent est une personne qui devait déjà ses employés, et la question c'est est-ce que le commerçant a donné aux employés ou pas. Maintenant, le cas de Amal et Chenvani, ici, il a dit à un commerçant, Teni bedinar perot, donne-moi un dinar de fruits. Venatalo, il lui donne. Amalo tenli auto dinar. Maintenant, le commerçant lui dit paye-moi la valeur, le dinar. Amarlo, le client lui dit Netativ lecha, je te l'ai donné untato beun pali, et je l'ai mis là-bas dans la boîte, je l'ai mis à côté de la caisse. Yishava balabait natan lo et dinar. Ce sera au balabait, donc au client, de jurer qu'il a bien payé. Donc, le cas classique, parce que c'est à lui qu'on réclame. Alors, Amarlo, Teni, ta perot, si on lui a dit, donne-moi les fruits, Amarlo, ta tilecha, veolartim, les torbetecha. Maintenant, c'est le cas inverse. C'est le balabay qui demande les fruits parce qu'il a payé, donc il a payé en premier, il estime avoir payé. L'autre lui dit, je t'ai déjà donné les fruits, je t'ai déjà livré. Veolartim, les torbetecha, tu as été livré à la maison. Ishava chenvani, ce sera au chenvani, au commerçant, de jurer qu'il a bien livré. Rabbi Yehuda nous dit Kol shaperot biyado, yado ala ayuna. Selon Rabbi Yehuda, tout celui qui possède les pérotes est cru. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que normalement, le chenvani ne livre pas ses fruits sans avoir reçu l'argent. Donc, Amar le shulchani tenli bedinar maot. Maintenant, c'est un homme qui va voir un shulchani. Shulchani, c'est les personnes qui échangeaient l'argent. On avait plusieurs types de pièces, plusieurs poids, plusieurs métaux différents. Il va avoir un shulchani, il dit Teni beinar marot, donne-moi un dinar de marot, donc donne-moi des proutotes en cuivre. Venatanlo, il lui donne les petites monnaies. Et à Marlo, maintenant, il dit Teni ta dinar, donne-moi le dinar, je t'ai donné les petites monnaies, donne-moi le billet maintenant. À Marlo, l'autre lui dit Nazati lecha, je t'ai donné déjà un tato beun pali, là aussi c'est la même chose, je te l'ai mis là-bas dans la boîte. Shava balabait, ce sera au client de jurer. Natalo ta dinar. Amarlo tenli et amarot. Si par contre le client a donné déjà l'argent, il lui dit maintenant donne-moi la monnaie. Et l'autre lui dit Amarlo netatim lecha veishlarti le torkisecha. Je t'ai déjà donné, je te l'ai mis dans ton sac et on ne le trouve pas. Ishava shulchani, ce sera au professionnel, au bureau de change de jurer. Rabida Omer en derer shulchani tenissa achitol dinar. Encore une fois, Rabida dit non. En général, le shulchani ne donne pas la moindre monnaie tant qu'on ne lui a pas donné avant. Donc il n'est pas d'accord avec Tanakama. Keshem Shamua Pogemet Ktuvata, l'autre il paraît à la Bishwa. De la même manière qu'on a dit qu'une femme qui a été Pogemet, qui a abîmé sa Ktuva. Donc la Ktuva, c'est une dette que le mari a contractée au moment du mariage et une dette qui prend effet s'il y a divorce. Et ou si le mari meurt, on va parler ici d'un cas d'un divorce. Donc cette femme-là, à un moment donné, témoigner qu'elle avait déjà reçu une partie de sa Ktuva. Comme elle a reçu une partie de sa Ktuva, on estime qu'elle a été pogemet la Ktuva, elle l'a abîmée. Pourquoi? Parce qu'en disant qu'elle a reçu une partie, ça rend le document inutilisable. Parce que dans le document, c'est marqué qu'elle doit recevoir 50 000. Elle-même avouant qu'elle a reçu une partie, ça veut dire que 50 000 c'est faux. Donc ce document il n'est pas goum. Donc du coup, même le reste qu'elle réclame, elle devra jurer pour le récupérer. Pareil, il va Elechad Meida chez Iproa,
l'autre il paraît la Béchoua. Et pareil, si au lieu que ce soit elle qui avoue avoir reçu une partie, imaginons qu'on ait un seul témoin, pas deux, un témoin qui dit l'Aktuva a été payé, même intégralement. L'Aktuva a été payé. Ça ne vaut pas deux témoins, mais c'est pogem, ça abîme un peu l'Aktuva. Il faudra qu'elle jure, comme à chaque fois que quelqu'un a un témoin face à lui. Sauf qu'encore une fois, normalement, celui qui jure, c'est celui à qui on réclame. Or là, ici, c'est la femme qui réclame, c'est elle qui jure. Lorsque elle va récupérer sa ktuba de biens qui ont été vendus, c'est le mari qui avait des terrains. Quand il s'est marié, il a écrit une ktuba. La ktuba engage ses biens. 10 ans après, il a vendu son terrain. 20 ans après, il divorce. Comme quand il divorce, la femme ne trouve pas de liquidité chez le mari pour se faire payer, elle va voir le type qui a acheté le terrain au mari 10 ans auparavant et elle lui dit voilà, les biens que tu as achetés étaient asservis à la dette que mon mari avait contractée à l'époque et donc je les récupère. Dans ces cas-là, Ouyetomim, si elle va récupérer l'argent ou les terrains appartenant à des héritiers, donc aux enfants de son mari, si c'est un cas de Ktuba où le mari est mort, l'autre il paraît à la Béchoua, là aussi, il va falloir qu'elle jure de ne pas avoir été payée de sa Ktuba auparavant. Anifra Shelo Befanav, pareil, celle qui récupère sa Ktuba alors que le mari n'est pas présent, par exemple un mari qui envoie un guet depuis l'étranger et elle veut recevoir sa Ktuba, si elle demande sa Ktuba alors qu'il n'est pas présent pour dire qu'éventuellement il l'a déjà payé, il faudra qu'elle jure. L'autre il paraît à la Béchoua. Et là, la Béchoua est pareil pour des héritiers, ils ne pourront pas être remboursés si ce n'est par Shvoa. Shvoa shelo pakadnu abba velo amalanu abba veshelo matzinu ben shtarotav shel abba. Alors que jure finalement un enfant, lorsqu'un enfant, on lui demande de jurer par rapport à son père que son père n'a pas été remboursé, qu'est-ce qu'il jure? Il ne peut pas jurer que son père n'a pas été remboursé, il n'a pas une connaissance exacte de la situation. Alors il dit Shvoa shelo pakadnu abba, on jure que notre père ne nous a pas dit avant de mourir qu'il a été remboursé. Velo amalanu abba, qui n'a rien dit, shelo matzinu ben shtarotav shel abba, chez Shtar Zeparwa, qu'on n'a pas trouvé de document dans le bureau de notre père qui attestait que cette créance-là avait été payée. Mais ils ne peuvent pas jurer qu'il n'y a pas eu de remboursement, parce que le seul qui peut dire ça, c'est le père en question qui n'est plus là. Donc c'est pour ça qu'on peut le faire jurer. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Afilo nolad ben lacha mitat ha'av, arezeh nishbar venotel. Ni Rabbi Yochanan ben Beroka, même si le fils n'a jamais vécu du vivant de son père. Le père est décédé pendant la grossesse de sa femme, et l'enfant donc né sans avoir connu son père, il peut très bien jurer et dire qu'il n'a pas connaissance que cette dette-là ait été remboursée. Amar Rabbi Yochanan, Abishon ben Gamiel, Imesh adim shamar ha'av beshat mitato shtarze no parua, hu notesh shelo bishwa. Si il y a des témoins qui attestent que le défunt avait dit avant de mourir que cette dette-là n'a pas été remboursée, on peut laisser le fils récupérer son argent sans jurer, puisque les deux témoins ici nous apprennent l'information qui nous dispense d'avoir ce serment-là. Et voici ceux qui jurent sans qu'il y ait de ta'ana. Ta'ana, donc c'est un argument. Normalement, on ne jure que lorsqu'on nous réclame quelque chose. Alors, ça n'a pas de sens d'imaginer que quelqu'un jure alors qu'on lui demande rien. Ici, quand on dit chez l'obé ta'ana, c'est que ce n'est pas une vraie ta'ana forte. Normalement, une ta'ana, c'est tu me dois. Si la ta'ana, c'est bon, peut-être que tu me dois, ben, d'une certaine manière, on peut appeler ça une non-ta'ana. C'est ce que la Mishnah ici appelle chez l'obé ta'ana. Ashutafin, ve'arisin, ve'apotropin, c'est des gens ici qui sont des gens de confiance et qui gèrent des biens qui ne sont pas les leurs. Et la personne qui est propriétaire à un moment donné a besoin que ces gens-là jurent. Shutafin, donc on est deux associés. Donc c'est ma société, c'est ma maison, mais d'un côté, il y a quelqu'un d'autre qui la gère avec moi. Arisin, donc ce sont les vassaux. Donc quelqu'un qui est propriétaire d'un terrain et qui laisse quelqu'un y habiter, s'occuper du champ et qui donne un pourcentage. Il est censé me donner à moi, propriétaire, 30% de sa récolte. Mais est-ce que je peux lui faire confiance que quand il me dit qu'il a récolté 10 tonnes, c'est bien 10 tonnes qu'il a récupéré, peut-être qu'il a récupéré 15 tonnes, qu'il en a mis 5 de côté et qu'il a partagé ce qu'il a décidé de partager. Donc j'ai besoin parfois
de lui demander si réellement il a été honnête. Apotropine, ce sont des tuteurs, pareil. On a un apotropos qui s'occupe des biens d'orphelins ou des biens de quelqu'un qui ne peut pas s'en occuper. On a besoin parfois d'avoir la certitude que la personne est honnête. Veisha noset anotenet betoch habayit. Et une femme qui fait du commerce à la maison. Donc il y a un petit magasin sur le devant de la maison familiale et c'est la femme qui gère les biens. Si le mari estime qu'il y a peut-être un détournement de fonds de la part de madame, il peut lui demander de jurer qu'elle n'a rien piqué dans la caisse. Ou ben abayit, et pareil que lorsqu'on a un des frères qui s'occupe, souvent c'était l'héritage, donc le grand frère qui gère l'héritage en attendant que les biens soient partagés. Pendant un an, c'est lui qui gère et donc on a besoin de voir si effectivement au bout d'un an, est-ce qu'on a bien récupéré tous les biens, est-ce qu'il a bien pris les bonnes décisions pour les biens immobiliers souvent du père. Malo ma ata to'aneni. Si la personne à qui on réclame de l'argent lui dit qu'est-ce que tu me demandes, qu'est-ce que tu reproches, l'autre lui dit retsoni shetisha varli. Moi je veux simplement que tu jures. Moi j'ai des doutes. Je ne sais pas sur quoi j'ai des doutes. Je ne peux pas te dire, je sais que tu as volé. Je ne peux pas te dire, je sais qu'il manque. Je ne sais pas. Mais j'ai des doutes. J'ai besoin que tu me jures que tout ce que tu as reçu, tu l'as donné. Que toute la recette est là, ainsi de suite. Donc, c'est le cas où on a une shvura sans ta'ana. Jure que tu as été honnête. Jure que tu as fait choses comme il faut. Chalkwa shutafin varisin, en yachol liashbiro. À partir du moment où les choutafines et la ricine ont partagé l'argent, on ne peut plus le faire jurer. Donc ça c'est avant qu'il y ait le partage des gains, mais une fois que ça a été donné, on ne peut plus faire jurer après coup. Si par contre, pour une autre raison, on a la possibilité de faire jurer, on peut à ce moment-là faire jurer sur des shvuot sur lesquels normalement on ne fait pas jurer, des shvuot de Safek. Et on nous dit ici que la shve'it, donc la 7e année, qui annule un prêt, elle annule également un serment. Donc imaginons qu'on a quelqu'un qui devait de l'argent, on lui réclame cette somme d'argent, et lui avoue une partie de la dette. Comme il avoue une partie de la dette, il doit jurer. Arrive la Shemitah, le prêt disparaît, et le serment également disparaît. On avait dit dans la Mishnah qu'à la base, tous les cas de serment dans la Torah jurent et ne payent pas, c'est-à-dire qu'ils jurent pour se dispenser de payer, sauf les cas ici des Rabbanan. Mais dont c'est ce principe-là, dans Marka c'est marqué là-bas au sujet du shomer sachar, donc de celui qui garde un objet et de manière rémunérée, velakach be'alav, les propriétaires ici be'alav vont jurer, velo yishalem, et le gardien ne paiera pas. Mi shalav le shalem, lo ashuvah. De là on apprend que c'est à celui qui devrait éventuellement payer que revient l'obligation ou le droit ou la possibilité de jurer, non pas quelqu'un d'autre. Velo nishbaim not limit takanat. On avait dit que voici ceux qui, par takanat chachamim, vont jurer pour récupérer leur argent. Et on avait cité effectivement le voleur, celui qui a été blessé, ainsi de suite, le sahir, l'employé. Ma'ishna sahir. On pose ici une question, on dit pourquoi le sahir, pourquoi l'employé, c'est lui qui jure? Pourquoi spécialement l'employé qui demande à son employeur son salaire, pourquoi on le fait jurer? Alors Amar Yudamar, Shmuel, on dit ici au nom de Shmuel, Alachot Gedolot Shanukan. Il dit ici, il y a des grandes alachot qu'on a enseignées. Alors déjà, premièrement, ça permet de répondre à la question. Et en plus, que veut dire cette phrase? Alors Gemara déjà va être mais sur le lachon. Alachot, pourquoi tu dis alachot? Hane ilcheta ninhu. Est-ce que ce sont des alachot ou est-ce que ce sont des ilcheta? Alachot, on a l'impression que c'est alachal et Moshe Misinaï. Ilcheta, c'est en araméen, c'est des alachot de l'époque de la Gemara, donc c'est des takanot. Pourquoi tu appelles ça alachot? Alacha, alachot, quand on dit dans une Gemara alacha tatata, c'est alachal et Moshe Misinaï. Ou on dit alachal et Moshe Misinaï. Quand on dit que c'est une takana de la Gemara, c'est ilcheta. Donc pourquoi il a dit, Shmuel, que c'est d'alachot gedolot? Il aurait dû dire ilcheta gdola. Alors, la Gemara dit, et laïma takanot gdolot shanukan. Il ne faut pas dire le mot alachot, il faut dire takanot. Alors il dit, ok, takanot.
Donc c'est bien takanot haramim. Et pourquoi tu les appelles gdolot? Des grandes takanot. Pourquoi il y a des takanot petites, takanot pas importantes? Gdolot miklal des kaktanot, ce qu'il y a des petites. Amar Nachman Amar Shmuel. Alors on explique ici. Takanot kivuot, c'est pas des grandes, c'est kivuot, c'est des takanot qui ont une force. Pourquoi? Kavua c'est quelque chose de fixe, et c'est tellement fixe que ça a la force de changer quelque chose qui a été écrit dans la Torah. Et c'est en cela que c'est une takana qui est kavua. Pourquoi? Shanukan. Parce que Akroa Rabbanan Lishu'a mi Balabait, parce que l'on a déraciné, les Chachamim ont déraciné le serment qui normalement incombait au patron, puisque c'est à lui que l'employé réclame de l'argent, et donc c'est lui normalement qui devrait jurer. Veshadua Asachir, et on l'a transposé sur le Sachir, sur l'employé. Mishum Kede Chayav, là la raison qui est donnée, c'est Kede Chayav, c'est pour qu'il puisse subsister. Donc au passage, on a, rappelez-vous la question c'était, pourquoi on fait jurer l'employé et non pas l'employeur? Au passage, pour avoir cette réponse-là, on a cité Shmuel. Sauf que le problème, c'est ce que disait Shmuel au départ, était déjà problématique techniquement. C'est quoi? C'est des takanot, c'est des halachot Moshe Messina, c'est petit, c'est grand. Donc ça, on a répondu à cette question. Ce sont des halachot, des rabbanan, mais qui sont réputés pour être en kvuot, grandes ou kvuot, fixes, parce qu'elles ont la force d'inverser le serment de la Torah sur celui qui réclame de l'argent. Maintenant, quelle est la raison qui est donnée pour l'instant dans la version de ce que dit Shmuel? Mishum Kede Chayav, pour sa subsistance. La Gemara dit, attends, c'est gentil, mais Mishum Kede Chayav des Sachir Katsina le Balabait. Pourquoi veux-tu que pour la subsistance de l'employé, l'employeur se retrouve lésé? C'est pas son problème, lui. La Gemara dit, Balabait gouffé. Non, je vais te dire quelque chose. La subsistance de l'employé arrange l'employeur. Pourquoi? Les employeurs, les patrons sont contents quand les employés sont bien défendus par le droit, parce que ça leur permet de trouver facilement après de la main-d'œuvre. On est dans les grandes théories économiques. Est-ce que le patron tire un avantage des droits sociaux? Là, ici, le fait que ce soit l'employé qui puisse être cru quand il jure qu'il réclame quelque chose à son patron, à court terme, ça peut embêter le patron, mais c'est ce qui fait qu'à moyen et long terme, il arrive à trouver de la main-d'œuvre. La Gemara dit, oui, mais attends, Adraba, Sachri Nichale, pourquoi tu dis pas la logique inverse, c'est-à-dire que peut-être que ce serait sympa d'avantager le patron, pour avantager le patron évidemment à court terme, et pour arranger les employés à moyen terme, parce qu'il y aura moins de chômage, si c'est plus facile d'employer, qu'il y a moins de charges, il y a moins de difficultés à virer. Alors, Sachri Nichale, c'est peut-être mieux pour l'employé que ce soit le patron qui ait le droit de jurer et de se dispenser. Venivka qui est délégué pour pouvoir trouver du travail plus facilement, Balabait. La Gemara dit Balabait al koche aga. La Gemara dit oui, mais le Balabait, finalement, que il soit gagnant ou pas gagnant, il va avoir besoin d'employer, il a besoin de travailler, il aura besoin d'employer. La Gemara dit quoi? Et les employés aussi, ils n'ont pas le choix de travailler. Cette logique-là, elle est vraie, il a besoin de manger. Ça rien à mis à koche midgar. Alors quoi? Et là, Balabait taroul befor alavu. Voici la raison qui est donnée ici. Pour l'instant, c'est quoi? C'est que le Balabait, il est taroul befor alav. Il est occupé, il a plusieurs employés. À l'époque, il n'y avait pas de directeur des ressources humaines, donc c'était le patron qui faisait tout. Et entre les trucs, les travaux, les paiements, les machins, tous les employés, il se peut qu'il se trompe lorsqu'il dit à son employé « je t'ai payé ». Il oublie parce qu'en fait, il a payé l'un employé juste avant, il est persuadé que c'est lui, ainsi de suite. Alors il m'a dit alors si on pense qu'on a une présomption que l'employé, par contre, il sait très bien s'il a reçu sa paye. Donc lui, il sait s'il a reçu sa paye, mais comme le patron, il peut oublier s'il l'a donné ou pas donné, on n'a qu'à croire l'employé sans le faire jurer. Pourquoi le faire jurer? Si on a une présomption que l'un dit vrai et l'autre non. Il m'a dit qu'aider la fils d'Arto chez Balabait. Non. Il faut quand même rassurer le patron, parce que si les patrons savent qu'ils sont à la merci d'employés qui n'ont même pas besoin de prendre le risque de transgresser la Torah en jurant, ce serait problématique. Il m'a dit véritable la véridim. Il m'a dit alors pourquoi on ne demande pas, on aurait dû faire une autre takana. On aurait dû faire une takana que toutes les fiches de paye et tous les chèques de fin de mois soient donnés devant deux témoins.
La Gemara dit t'es gentil, mais Trichale Milta, ce serait un peu compliqué à organiser. Ça rendrait les démarches un peu compliquées. Et les tablés, mais Kara, la Gemara dit alors, est-ce que on n'aurait pas pu faire en sorte que, faire une takana, qu'on paye les employés avant le travail? Comme ça, au moins, on ne peut pas avoir de discussion après, est-ce que ça a été payé ou pas, puisqu'on partirait du principe qu'un employé ne commence pas à travailler s'il n'a pas été payé. Et donc, du coup, si tu as travaillé jusqu'au bout, c'est que tu as reçu ton salaire et au moins, on n'aurait pas eu ce problème de l'employé. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que c'est une takana chachamim qui oblige à jurer. Donc, du coup, la Gemara dit, attends, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une takana en évitant cela? La Gemara dit, Shneem Rotsin Be'akafa. La Gemara dit un truc intéressant. Les deux préfèrent que le salaire soit donné à la fin. Alors, dans les commentaires, il y en a qui disent que parce que l'employé a peur de dépenser pendant ce temps, donc à l'époque, c'était journalier. L'employé a peur que si on lui donne l'argent au début de la journée, à la pause du midi, il dépense son argent avec un loto sportif et un verre de trop. Et il y en a qui disent que c'est que, intéressant au niveau psychologique, l'employé, quand il reçoit l'argent au début de la journée, le travail après lui devient insupportable. Il a du mal à comprendre l'idée d'aller travailler alors qu'il a déjà reçu l'argent. Il préfère à la limite travailler, comme ça à la fin il tire plus profit de son argent. Donc en gros, c'est pas quelque chose qui réellement arrange l'employé et l'employeur que l'argent soit donné avant. Donc finalement, si on se demande à la question de base pourquoi on a fait jurer le sahir au lieu de l'employeur, c'est parce que finalement l'employé en général sait s'il a été payé ou pas, alors qu'il se peut que l'employeur se trompe. Et donc du coup, autant faire jurer celui qui a le plus de chances de dire vrai. Là, il m'a dit, ici c'est cela. Afilou katsas nami, on n'a qu'à aussi faire jurer par rapport à la somme. Imaginons que la discussion ne porte pas sur est-ce que j'ai été payé ou pas payé, c'est quelle était la somme sur laquelle on s'était entendu. Donc, le premier mois ou un mois où on était censé avoir des bonus, on a à la fin du mois l'employé qui dit ce mois-ci normalement je devrais recevoir 3000, l'autre il dit pas du tout, c'est 2000. On a ici une discussion sur la ktitsa. Normalement, on devrait dire pareil. L'employé c'est ce qu'il dit, parce que c'est Kedechaya, c'est sa survie. Peut-être que l'employeur, il ne se rend pas compte d'une discussion, un employé et un autre, il confond. Or, Al-Matania, il y a un problème, il y a une braïta qui dit quoi? Oman Omer Shtaim Katastali. L'employé dit, tu m'as promis 2 slime. Voilà, Omer, l'autre lui dit, le Katastali et là, Khat. Non, je t'avais promis 1. Amotsim Chavero, Alavareaya. C'est à l'employé d'apporter des preuves. C'est-à-dire, 1, c'est là, il recevra. C'est sûr que les deux sont d'accord. Le deuxième, comme il vient sortir l'argent de l'autre, c'est à lui d'apporter une preuve. On voit bien là-bas qu'on ne dit pas à l'employé de jurer. Et pourquoi on ne dit pas ça? On devrait dire que l'employé sait, pas l'autre. La Gemara dit que ça, la Gemara dit non. L'employeur peut ne pas se rappeler s'il a payé ou pas payé. Mais par contre, la somme qu'il a fixée, il s'en rappelle. Payé ou pas payé, effectivement, il paye plusieurs employés chaque mois, il donne des chèques, il peut penser l'avoir donné et finalement il l'a pas donné, ça lui change pas. Mais par contre, ce qu'on avait fixé, le salaire, c'est quelque chose qu'il n'oublie pas. Donc c'est la raison pour laquelle on ne fait pas jurer le sahir contre le poël. Contre le propriétaire. Yachi, afilo, avarzmano, on a mis. La Gemara dit, et alors, si on a une discussion sur avarzmano, est-ce que le temps est passé? Un cas par exemple où jusqu'à présent on parlait du cas où la personne réclamait le soir. En général, on payait quotidiennement les employés et c'est le soir en question, il vient, il dit tu m'as pas payé, l'autre il dit je t'ai payé. Bon. Maintenant, si la discussion porte quelques jours après, où on a dit voilà, tu m'as pas payé, donc en plus tu as été renvers sur la misa de la Torah de Beyomo, Titen Srao, la misa d'Oraïta de payer un employé le jour même du travail, en tout cas au moment où il attend, la chose à l'époque c'était le jour même, aujourd'hui ce sera en fin de mois, misa de payer en son temps cet employé. Alors là aussi on devrait dire pareil, que lui se rappelle pas ou pas. Al-Matanya Orim Braïta dit quoi? Avaz mano venonatanlo are zeino nishba venotel. Si le temps est passé, donc la journée à l'époque, ou ici on dirait le mois, est passé, on ne fait pas jurer l'employé. Pourquoi? Parce que Chadaka en balabait over bevaltalin. On a une présomption que le balabait ne transgresse pas l'interdit de baltalin de laisser justement le salaire impayé après la durée obligatoire. Donc ce qui veut dire qu'on a une présomption qu'un patron peut oublier d'avoir payé, mais transgresser, il sur Torah, non. Mais tu m'as dit que le balabait,
il est tellement occupé avec ses employés que bon, il peut oublier. Ça c'est vrai avant que le zman du chiyuv arrive. Intéressant. Que le soir même à 8h du soir, il ne se rappelle pas, il peut se tromper s'il a payé ou pas payé. Arrive la fin de la nuit, le nouveau jour arrive, là, il fait un effort de concentration et il a tellement peur de transgresser Baltalin qu'il se rappelle. Bon, ce qu'on pourrait se demander aussi, c'est que si l'employé lui demande de l'argent et qu'il ne le paye pas, d'une manière ou d'une autre, c'est du vol. Donc pourquoi il ne fait pas l'effort mental de se rappeler s'il a payé pour éviter de voler l'employé, mais il se rappelle, mais il le fait par contre pour l'effort mental pour Baltalin. En tout cas, c'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit mais il y a un problème, c'est que tu m'as dit toi que pourquoi là-bas, dans le cas où on a dépassé le Zman, on ne fait pas jurer l'employé parce qu'on a une présomption que l'employeur ne transgresse pas la Torah avec Beomotiten Sraro. Alors, tu devrais aussi te dire l'employé. Il y a a priori une chazaka qui ne ment pas, donc il ne va pas voler un employeur en lui demandant de l'argent qui est déjà payé. La Gemara nous dit quoi? Le propriétaire, il a deux chazakot dans son sens. Il a très chazaké. Deux chazakot. Chada, la première, la première, qu'il ne transgresse pas Baltalin, qu'il n'a pas dépassé la journée. Chada et l'autre, qu'un sachir, qu'un employé ne laisse pas passer le temps. Et donc du coup, lorsque la réclamation démarre une semaine après le temps de paiement, on a un employé qui demande son argent. Là, on dit attends, il y a deux problèmes. Déjà, pour que ce soit vrai ce que tu dis, il faudrait que le propriétaire ait volontairement dépassé le temps de paiement, ce qui est en contraire à la première présomption, et il faudrait que tu me fasses croire que tu as laissé passer la journée et la semaine sans réclamer, que tu travailles que maintenant. Non, double présomption, et cette double présomption est plus forte que la présomption autre qui serait de dire qu'un homme ne va pas demander de l'argent si on ne le lui doit pas, même si avec ce jeu de présomption on n'aurait jamais de problème dans la Gemara si les gens ne faisaient que réclamer de l'argent qu'on leur devait. Marav Nachman Amar Shmuel, aussi Shmuel ici, Loshano est là, chez Sraro Ben Edim. Il nous dit ici Shmuel, tout ce qu'on a dit ici c'est quand il a employé la personne avec des témoins qu'il a travaillé. Aval Sraro chez l'Obeidim, mais s'il n'y a même pas de témoin qui a eu un travail, Mitor Shacholomalo Losrarti Chamer Olam, comme le patron peut lui dire je ne t'ai jamais fait travailler chez moi. Yacholomalo Secharticha, Menatidecha, Sracha. Du coup, il a un amigo, puisqu'il pourrait le renvoyer et lui dire je ne t'ai jamais fait travailler, tu n'as jamais travaillé pour moi. Crois-moi quand je dis que tu as travaillé et que je t'ai payé. Là aussi, encore une fois, il faudrait qu'il n'y ait aucun témoin qu'il y a eu travail. Amalé Rabbi Yitzhak le dit Yishar, tu as raison. Rabbi Yochanan, et comme ça dit Rabbi Yochanan. La Gemara dit quand on dit que c'est ce qu'a dit Rabbi Yochanan, ça veut dire que Resh Lakish n'est pas d'accord. On avait la même question il y a quelques jours et on répond de la même manière, mais dans le sens inverse, je crois. Et que là, des paligalés Resh Lakish, que ça veut dire que Resh Lakish n'est pas d'accord. La Gemara dit non. La question ici, c'est qu'il y a d'Amré Mishta Avachatele et Chatikle. Rabbi Resh Lakish était en train de boire au moment où Rabbi Yochanan terminé de parler, et donc du coup, il n'a pas donné son avis. Et il y en a qui disent que c'est pas Mishta, c'est Misha. Il était ailleurs en train d'attendre. Mais Kadamré qui disent que Misha Avachatele et Chatikle, qu'il était en train d'attendre que Rabbi Yochanan termine, et entre-temps, Rabbi Yitzhak est parti et il n'a pas pu entendre l'éventuelle réponse de Resh Lakish. C'est pour ça qu'il ne peut dire ça qu'au nom de Rabbi Yochanan, sans nous dire si Tarvaïou c'est Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui disent pareil, ou c'est que Rabbi Yochanan, mais par contre il aurait dû dire que Resh Lakish. On a du mal à comprendre comment ici on donne l'avis de Rabbi Yochanan sans donner celui de Resh Lakish quand Rabbi Yitzhak était présent avec les deux rabbanim. Itman a mis autre confirmation de ce qu'on a dit. Amar Ramenashi Abar Zévid, Amar Rav au nom de Rav. Loshano est là chez Sraro Ben Edim, tout ça qu'on fait jurer le sachir, l'employé, c'est quand on a une certitude par des témoins qu'il y a eu au moins travail. Sraro chez Ben Edim, mais si le travail a pu être fait sans témoin, Mitor Shacholomalo, puisque l'employeur peut dire Losrarticha Merolam, il aurait pu dire je ne t'ai jamais fait travailler. Yacholomalo Srarticha Tatanecha Sracha, il peut lui dire je t'ai déjà payé. Amar Mibach Amar Muhammadikama, mais Alia Hashma'ata. Qu'est-ce que il est beau cet enseignement. Alors, Amalé Rava, Maïme Aluta, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce migo là? Il dit Miken, Shvurat Shomrim de Chayav Rachamana, Yachim Shkachatla. Au contraire, moi j'ai un problème avec cet enseignement, il n'est pas beau. Pourquoi? Parce que Shvurat Shomrim, la choix du chômer, quelqu'un qui garde un objet et l'objet après disparaît, il dit voilà, on me l'a volé, il s'est cassé, je ne sais quoi, et on lui demande de jurer.
comment, si ce migo existe, on fait jurer un shomer? Pourquoi? Mitor shecholomar lo ayud varim me'olam, yacholomar lo neinsu, puisqu'il peut dire je n'ai jamais eu l'objet chez moi. Eh bien, il peut très bien dire que il a été noyé par un incendie, par une inondation ou je ne sais quoi. Alors, il m'a dit non, DFK les be'edim. Alors, il m'a dit non, la Torah, quand elle parle de Shorat Shomrim, c'est qu'il y a des témoins que l'objet a été laissé. Alors, il m'a dit Mitor shecholomar lo echezarti lecha. Mais attends, il peut très bien lui dire l'objet a disparu sans que ce soit de ma faute, parce que crois-moi, parce que sinon j'aurais pu te dire que je te l'ai rendu. Là, il m'a dit non, c'est un cas où il y a eu en plus un shtar. Et donc ici, s'il y a un shtar, ça veut dire qu'il faut même rendre l'objet avec des témoins. On voit ici que les deux pensent que Mafkid et Selchaver Obeidim, que si on prête, on laisse un objet à garder avec des témoins. C'est bien, il y a des preuves qu'il y a un objet. Mais il n'y a pas besoin de le ramener avec des témoins. Parce que c'était ça l'objection. Par contre, quand on a répondu à la fin qu'il y a un shtar, si c'est bishtar, tsarich l'arzel obeidim. Quand il y a un document, il faut le rendre avec des témoins. Quand Rabbi Bachama allait de Rav Sheshet, au sujet de Rav Sheshet, Rabbi Bachama a dit Vasem David et Advarim Ele Bilvavo. Il a dit le pasuk là-bas dans Shmuel que justement, comme Rav Sheshet avait tendance à chercher les raisons et les détails de la de Rav Shmuel, il a cité ce verset là-bas, David et Advarim Ele Bilvavo, que David Amelech, il a pris ses paroles et il les a mis dans son cœur. Parce que Rav Sheshet les Rabba bar Shmuel, va marler Tané Mar Midi. Lorsque Rav Sheshet a trouvé Rabba le fils de Shmuel, il lui a dit que mon maître m'enseigne quelque chose. Alors il dit quoi? Au sujet de Sachir Besachir. Amalé lui dit Intanina Sachir Bismano Nishba Benotel. Quand on dit que le Sachir Bismano, au moment où il réclame, on dit que Nishba Benotel il jure et il prend Ketzad. Bisman Shamalos Tani Velo Natata Lischari. Celui qui dit tu m'as fait travailler, mais tu m'as pas donné le salaire. Vala l'autre lui répond Secharticha, je t'ai employé, mais Natati Lechasracha et je t'ai donné le salaire. Val Amalo Shtaim Katsastali. Vala Omer Lo Katsastiela Achat Amosim Chavero Alvaraya. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, résumé ici en une seule halakha. C'est quoi? C'est-à-dire que s'il y a un désaccord sur tu m'as payé, pas payé, on fait jurer l'employé et il reçoit l'argent. Si par contre on a un désaccord sur combien on avait fixé, 2 ou 1, Amosim Chavero Alvaraya, c'est à l'employé de apporter une preuve. On va dire Hamide Sefa Beraya Have Recha Belo Reaya. Ici, on a un problème, c'est qu'on dit que puisqu'à la fin on dit Amosim Chavero Alvaraya, c'est-à-dire que l'employé doit apporter une preuve. Ça donne l'impression que dans le cas précédent, il n'y a pas besoin d'apporter une preuve. Donc s'il n'y a pas besoin d'apporter une preuve, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'avoir une preuve qu'il a travaillé. Or nous on a dit que pour que l'employé puisse être cru et juré, il faut d'abord qu'il apporte des preuves qu'il a travaillé. Or ici on a dit quand est-ce qu'on demande des preuves à l'employé? Que à la fin s'il demande un salaire plus grand que ce que l'autre consent. Alors il m'a dit quoi? Maranachma bar Yitzhak, c'est ça la réponse. Recha vesefa beraya, pas du tout. Dans les deux cas il faut une raya. C'est-à-dire quand il demande un salaire qu'il n'aurait pas reçu, que l'autre dit je l'ai payé, il faut qu'il apporte une raya. Quelle preuve? Raya qu'il y a eu un travail. Parce que sinon l'autre a un migo que j'aurais pu très bien te dire que tu n'as pas travaillé. Donc il faut une raya. Et à la fin, quand il réclame le double du salaire et que l'autre dit non, on n'avait pas fixé cela. On a dit c'est à l'employé d'apporter une raya. Effectivement, il faut apporter une raya. Ah, mais tu m'as dit c'est pas normal. Si tu me parles de raya à la fin, c'est la preuve qu'au début il n'y en a pas. Je veux dire, il y a une raya au début, mais on ne l'a pas enseigné. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on dit à Mosim Chavero, à la raya, il doit apporter une preuve? C'est une preuve qui est suffisante pour récupérer ce qu'on demande. C'est ça qu'on dit, ça c'est une raya. Mais là-bas c'est une raya pourquoi? Il apporte une preuve qu'il a travaillé, ce qui en soi ne le fait pas gagner. C'est une preuve qui ne lui permet que de pouvoir jurer. Et c'est une fois qu'il a juré qu'il reçoit l'argent. Donc l'Agma nous explique au nom de Rav Nachman Yitzhak que c'est la raison pour laquelle on n'a pas parlé de la preuve là-bas. On n'a pas parlé de la preuve parce qu'on ne parle de preuve que lorsque c'est la preuve qui me fait gagner. Là-bas, ce qu'il fait gagner, c'est le serment. Donc on dit Ishava et Jura. Alors si tu me demandes, est-ce qu'il faut en plus apporter une preuve à la base? Oui, mais ce n'est pas l'essentiel, donc on n'a pas rapporté. Par contre, à la fin, quand on dit que pour avoir le salaire plus grand que ce que l'autre avoue, là il faut une preuve, c'est une preuve qui le fera gagner. Lorsqu'il aura une preuve qu'il s'était entendu sur une valeur X, il reçoit l'argent, c'est ce que la Gemara nous dit. Reisha vesefa beraya, dans les deux cas, il faut qu'il apporte une reaya. Simplement, reaya de l'echalem katane. On ne parle de reaya
que quand c'est la réaya, la preuve qui permet de payer. Réaya di shvura lokadem, une preuve qui me permet de jurer, on ne l'enseigne pas parce qu'au final, c'est le serment qui permet à la personne de recevoir son argent.